chaque instant, une bataille invisible se déroule à l'intérieur de votre corps. Vos cellules sont constamment exposées à des molécules capables de les endommager. Pourtant, certains aliments contiennent des composés naturels capables d'aider votre organisme à mieux résister face à ces agressions. Avant de découvrir pourquoi la tomate est intéressante pour notre organisme, regardons rapidement ce qu'elle contient. Avec seulement 18 calories pour 100 grammes, la tomate est un aliment très peu calorique. Elle est composée principalement d'eau, environ 95%, et apporte une petite quantité de glucides, de fibres, ainsi que très peu de lipides. Mais son intérêt ne se limite pas à sa faible teneur en calories. La tomate apporte également plusieurs micronutriments essentiels, notamment de la vitamine C, du potassium et du bêta-carotène. Ces différents éléments vont nous permettre de comprendre comment la tomate agit sur plusieurs fonctions de notre organisme. C'est Nutrigeo, la chaîne où tous les aliments n'auront plus de secret pour vous. Allez, let's go, c'est parti! La tomate participe au fonctionnement normal du système immunitaire grâce notamment à sa teneur en vitamine C. Cette vitamine joue un rôle dans l'activité de certaines cellules immunitaires qui participent aux défenses de l'organisme. Elle intervient également dans la formation du collagène, une protéine essentielle à la peau et aux muqueuses, qui constitue une barrière naturelle face aux agressions extérieures. La tomate contribue donc aux apports quotidiens en vitamine C. La tomate contient du bêta-carotène, un pigment naturel de la famille des caroténoïdes que l'organisme peut transformer en vitamine A selon ses besoins. Cette vitamine contribue au maintien d'une vision normale en participant notamment au fonctionnement de la rétine, la partie de l'œil qui permet de capter la lumière. Même si la tomate n'est pas l'aliment le plus riche en bêta-carotène, elle participe aux apports nécessaires en vitamine A. La tomate est un aliment particulièrement riche en eau puisqu'elle est composée d'environ 95% d'eau. Elle contribue ainsi aux apports hydriques quotidiens et participe au maintien d'une bonne hydratation de l'organisme. L'eau est indispensable au transport des nutriments, à la régulation de la température corporelle et au fonctionnement normal des cellules. Cette forte teneur en eau explique également pourquoi la tomate est un aliment peu calorique. La tomate contribue également au bon fonctionnement du transit intestinal grâce à ses fibres alimentaires. Ces fibres ne sont pas digérées par l'organisme, mais elles jouent un rôle important dans le système digestif en augmentant le volume des selles et en facilitant leur progression dans l'intestin. Même si la tomate n'est pas l'aliment le plus riche en fibres, sa consommation régulière participe aux apports quotidiens nécessaires au bon équilibre alimentaire. La tomate apporte du potassium, un minéral essentiel au fonctionnement de l'organisme. Le potassium contribue au fonctionnement normal des muscles en participant notamment à la transmission des signaux nerveux nécessaires à leur contraction. Il joue également un rôle dans le fonctionnement normal du système nerveux. La tomate n'est pas la source la plus riche en potassium, mais elle participe aux apports quotidiens de ce minéral dans une alimentation variée. La tomate contribue à la protection des cellules contre le stress oxydatif grâce notamment au lycopène, un pigment naturel responsable de sa couleur rouge. Ce composé appartient à la famille des caroténoïdes et possède des propriétés antioxydantes. Il participe à neutraliser certains radicaux libres, des molécules produites naturellement par notre organisme qui peuvent endommager les cellules lorsqu'elles sont présentes en excès. La tomate est d'ailleurs l'une des principales sources alimentaires de lycopène. Mais la tomate que nous connaissons aujourd'hui n'a pas toujours eu la place qu'elle occupe dans nos cuisines. Pendant longtemps, elle a été vue très différemment de ce que nous imaginons actuellement. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître comment ce fruit rouge est-il devenu un aliment incontournable dans le monde entier. Aujourd'hui, la tomate est présente dans les cuisines du monde entier, de la pizza italienne aux sauces américaines. Pourtant, ce fruit n'est pas originaire d'Europe, mais d'un continent situé à des milliers de kilomètres. Son histoire est un véritable voyage entre civilisations, continents et découvertes scientifiques. Les ancêtres sauvages de la tomate viennent de la région des Andes, en Amérique du Sud, notamment dans les zones correspondant aujourd'hui au Pérou, à l'Équateur et au Chili. Mais c'est au Mexique que les peuples mésoaméricains ont commencé à la cultiver et à sélectionner des variétés plus adaptées à l'alimentation. Après l'arrivée des Européens en Amérique au XVIe siècle, la tomate est rapportée en Europe par les Espagnols. Mais contrairement à aujourd'hui, elle ne devient pas immédiatement un aliment populaire. Et oui, au début, la tomate n'était pas une star.
Dans plusieurs régions, elle est d'abord cultivée comme une plante décorative, car certaines personnes se méfient de ce nouveau fruit venu d'un continent inconnu. Dis donc qu'elle n'a pas été très bien accueillie cette tomate. Mais cette méfiance vient notamment du fait que la tomate appartient à la famille des Solanacées, comme certaines plantes toxiques telles que la belladone. La tomate finit par s'intégrer progressivement dans les cuisines européennes, notamment en Italie, à partir du XVIIIe siècle. Elle devient ensuite un ingrédient incontournable de nombreuses recettes italiennes, comme les sauces ou les pizzas napolitaines. Pourtant, cette association avec l'Italie est récente à l'échelle de son histoire. Pendant des siècles, la tomate était totalement absente de cette cuisine. Grâce au développement de la conservation alimentaire, notamment les sauces, les concentrés et les conserves, la tomate peut être consommée toute l'année et transportée facilement. Elle devient alors un aliment majeur dans de nombreuses cultures. Aujourd'hui, elle est cultivée sur tous les continents, avec la Chine parmi les plus grands producteurs mondiaux. Contrairement à l'image classique de la tomate rouge ronde, il existe des centaines de variétés différentes. Certaines sont jaunes, oranges, vertes ou même violettes. Ces couleurs proviennent de différents pigments naturels. Le lycopène donne la couleur rouge, tandis que d'autres caroténoïdes ou anthocyanes produisent d'autres teintes. Est-ce que vous saviez que la fleur de tomate possède une particularité ? Elle peut généralement être fécondée par son propre pollen. Cette capacité facilite sa reproduction, même lorsque les insectes pollinisateurs sont peu présents. C'est bien pratique ça d'ailleurs. Cependant, les abeilles et autres insectes peuvent aussi jouer un rôle en améliorant la pollinisation et donc la production de fruits. J'espère que cette découverte de la tomate vous aura permis de voir ce fruit sous un nouveau regard. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et laissez un like, ça m'aide beaucoup pour continuer à créer de contenu comme celui-ci. Dites-moi quel bienfait de la tomate vous avez le plus apprécié, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.